Au fait, Monsieur Bigra, je sais que vous voyagez beaucoup, vous allez en Europe, je vais aller surtout en France. Et ma première question, c'est, j'espère que vous avez gardé votre accent québécois, votre authenticité québécoise après tous ces voyages en France. C'est une question à la con, bordel, que le pompe à merde, fait chier. Ce soir, Adib se présente avec le fou du roi et amuseur de la cour, Jean Aymon, la romancière qui s'intéresse à nos princes politiques, Jacqueline Boucher, l'aristocrate de l'élégance, André Lachapelle, et le roi de cœur de la chanson, Dan Bigra. Et finalement, le compte à rebours du talk sur le baronnet oublié, le monarque de la margarine, le heureux chevalier, l'aqueduc des fonds des choses, c'est son Altesse, Jean-Pierre Collier. Hey! Merci. Du calme. Je perçois assez bravo que vous êtes vraiment des connaisseurs. C'est-à-dire, je vous regarde dans les yeux et je pense que vraiment vous pouvez faire la différence entre les sièges durs de votre autobus jaune et les fauteuils confortables que vous avez à Adlib. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai eu une ovation semblable, c'est quand j'ai joué Le Jeune Premier avec André Lachapelle. Ben, j'ai réfléchi, là, c'était peut-être pas le jeune premier, c'était peut-être un des petits vieux derniers, là, enfin, je m'échette. On fait ce qu'on peut. Merci. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Soyez les bienvenus à notre Adlib, 60 minutes de télévision où la belle tenue et le laisser-aller sont comme frères et sœurs. Merci. Notez ça. C'est beau, hein? Où la belle tenue et le laisser-aller sont comme frères et sœurs. J'ai pas encore nommé personne. J'ai pas nommé personne. Lui, il va avoir la surprise de sa vie tout à l'heure. Merci d'être avec... Hey, j'avais un petit papier. J'ai perdu mon petit papier. J'avais un petit papier, mais je pense que je m'en souviens. Avec nous, on a des gens de Saint-Jean. C'est les gens de Zellers. Les gens de Zellers de Place Saint-Jean. C'est ça? Soyez les bienvenus. Moi, j'ai pas mon petit papier. Je me suis fait voler mon petit papier. Je vous en prie, où est-ce qu'un gars peut aller aujourd'hui dans la vie s'il n'y a pas son petit papier? Il y a également des gens qui nous viennent de Sherbrooke, en passant par le Mexique. Il y a des gens qui sont là, des jeunes citoyens qui sont là. Merci d'être venus. Merci d'être avec nous. Également, on me signale, mesdames, messieurs, dans cette foule ont joué deux dignitaires que nous saluons bien bas et que nous accueillons d'ailleurs avec grand plaisir. D'abord, Madame Nathalie Martin. Où est-ce qu'elle est, Madame Martin? Madame Nathalie... Debout, Madame Martin. Debout, Madame Martin. Mesdames, Messieurs, Mme Martin est présidente de l'Association des ricaneuses de Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, un autre dignitaire, Mesdames, Messieurs, M. Tom Hanna. Où est-ce qu'il est, M. Tom Hanna? Il est là, M. Tom Hanna, Mesdames, Messieurs, il a été élu. Enlevez votre casquette, monsieur. Il a été élu pour une 6e année. M. Moumout. M. Moumout, 93. Ah, boy. C'est bientôt les vacances, je pense. Ce sera bientôt les... Les gens partent d'ici en se disant, Adlib, c'était pas mal, mais je me suis fait un nouvel ami, il s'appelle Jean-Pierre, et la prochaine fois que je le vois dans un coin noir, je le poignarde. Mesdames, Messieurs, ce soir, nous allons parler de l'intimité du pouvoir avec Mme Jacqueline Boucher qui est avec nous. Mme Jacqueline Boucher est là, écrivain, elle écrit un volume extraordinaire. Nous allons parler aussi de Célimène et du cardinal avec Mme André Lachapelle qui est avec nous. Bien sûr, on va parler d'humour avec un humoriste qui s'appelle Jean Aymon qui est là aussi. Nous avons une belle bête à poil, un
sacré beau ruminant de belle... Le gars assis au piano, il me regarde. Un sacré beau ruminant de belle race avec une belle chevelure, mesdames, messieurs, qu'on a invité spécialement pour cette émission. Et ça n'a rien à voir avec celui que je vous présente. Pour la musique, l'énergie, les chansons, nous avons invité M. Dan Bigram. Le réveil a sonné, j'écarte un peu la toile, les paupières collées, je passe les doigts d'un voile, je retourne dans mon cauchemar, la tête sous les draps, une musique bizarre, le rythme de tes pas, je chante l'hymne à la nuit, un hommage aux étoiles, moi le matin m'ennuie. Quand c'est les passions que les corps deviennent fous. Oh. Viens ce soir veux-tu, alors au jour de la toile, on ira dans les rues, chercher nos initiales, sur les murs infinis, de cœur et de pourquoi. J'offre les graffitis, je les fais avec ma voix. Je chante l'hymne à la nuit, un hommage aux étoiles. Moi le matin m'ennuie, il y a plus de temps dans mes voiles. Les musiques sous les néons, faire mes rêves debout. Quand s'éveillent les passions, que les corps deviennent fous. Des vieux chats qui miaulent, des histoires qu'on ressasse, des pleurs sur les épaules, puis les regards sont louches. Quand la clarté revient, on entre, tu me touches, et la lune s'éteint. Je chante l'hymne à la nuit, un hommage aux étoiles. Moi le matin m'ennuie, y a plus vent dans mes voiles. Quand s'éveillent les passions, que les corps deviennent fous. Je chante l'hymne à la nuit, un hommage aux étoiles. Moi le matin m'ennuie, il y a plus de temps dans mes voiles. J'ai sous les néons, vers mes rêves debout. Quand s'éveillent les passions, que les corps deviennent fous. Je chante l'hymne à la nuit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le retour à la démocratie est plus que jamais compromis en Haïti. Aujourd'hui, on a assassiné le ministre de la Justice. Un éventuel gouvernement libéral pourrait frapper les contribuables canadiens à revenus élevés d'un impôt minimum. Automobilistes, attention, parce que dorénavant, les contraventions vont coûter encore plus cher. Et puis, en vertu des règlements sur l'affichage, seul le français sera autorisé sur les panneaux réclames qui ne sont pas sur les lieux de commerce. On se retrouve à 23h. À tantôt. La différence entre une banane et un bâtonnet de fromage Ficello de Lactantia, c'est que les bananes goûtent toujours la même chose, tandis que les Ficello, eux, savent renouveler le plaisir. Découvrez le nouveau Ficello au goût de cheddar doux, le seul bâtonnet au goût de cheddar, 100% effilochable et 100% farfelu. Ficello de Lactantia, goût de cheddar doux et mozzarella, un plaisir à manger.
Voici le plus grand, le plus brillant ensemble de cinéma au foyer, RCA. Et il comprend des télécouleurs, des magnétoscopes et des caméscopes. C'est un choix éclairé. La question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour une pièce? Tant qu'à moi, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on a déjà un appel. Ça paraît que vous n'êtes pas allé chez Ultramar dernièrement, vous? Ces temps-ci, il y a 4 modèles de pinces, des vraies bonnes garanties à 99 cents. Merci d'avoir appelé, Et monsieur. Ultramar offre aussi 5 pots contenant Euroseal à 99 cents chacun. Si vous saviez comment Cocotte les trouve pratiques. Chez Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner. Demain, la question, pourquoi Ultramar est si populaire? Participez au concours Scrabble IGA Club Voyage. Il y a des milliers de prix à gagner. Rendez-vous chez votre épicier IGA. On vous remettra un cahier et un sachet de jeu. Chaque sachet contient entre autres des lettres bleues et des lettres rouges à collectionner pour reproduire un des 13 tableaux du cahier de jeu. Si vous collectionnez toutes les lettres de la couleur d'un des tableaux, vous gagnez automatiquement le prix correspondant. De plus, participez au tirage télévisé. Il y a 5 000 $ en prix à gagner du lundi au vendredi. Alors jouez souvent au Scrabble IGA Club Voyage. C'est un cri qu'on entend partout au pays. Faut aller chez Léon! Et tous voudront y être. Faut aller chez Léon. Parce que pendant le marathon de 3 jours de Léon ce week-end, vous n'avez rien à payer avant 1 an. Alors, faut aller chez Léon pour vos meubles, appareils électroménagers et électroniques. Le tout sans acompte, ni intérêt, ni versement mensuel avant 1 an. Écoutez, on l'entend toujours. Faut aller chez Léon, faut aller chez Léon. Mais faut aller chez Léon avant la fin du week-end. Merci, monsieur. Mesdames, messieurs, il y aura une autre chanson de Dan Bigra tout à l'heure et aussi une interview avec Dan Bigra. Il faut faire attention à ce qu'il raconte. J'ai rarement été aussi heureux. Je suis en pays de connaissances, puis vous allez voir tout à l'heure. Maudit que je suis bien. Si vous n'avez pas vu Célimène et le Cardinal avec André Lachapelle et Albert Miller le printemps dernier, vous pouvez vous reprendre. On est en tournée à l'heure actuelle à la grandeur du Québec. Célimène est avec nous, mesdames, messieurs, madame André Lachapelle. Que voici, madame André Lachapelle. Vous n'êtes pas tenté de vous apercevoir ce qu'il y a là. Asseyez-vous, madame Lachapelle. Et venez pas dire qu'on vous soit pas bien. C'est pas vous le verre de lait, étant donné que vous en faites la publicité maintenant. Donc vous êtes à mon âge, je suis tellement jeune, vous comprenez. Ça me fait plaisir de vous voir, madame. À votre santé. À votre santé. Oh ben, écoutez, à la maison, vous faites la même chose, c'est très bon. Moi, je le préfère un peu plus chaud. Non, moi, je préfère froid. Moi, je le préfère quand il sort de la vache, directement de la vache. Ah oui? Oui, pas vous? Non, pas quand il sort directement de la vache. J'aime les vaches, par exemple. Ah, quel délice. J'aime les vaches. Quelle belle publicité pour la Fédération des producteurs de lait du Québec. Ah, mais... J'en ai une que je porte. Moi, j'ai pas ça. Oui. Moi, j'ai pas ça. Mais c'est très bien. C'est relativement récent, madame Lachapelle. C'est relativement récent, ce que la publicité que vous faites pour le lait. Depuis quand? L'automne dernier, je crois. Ouais. Oui, non. Vous faites tirer l'oreille? Pas du tout. Non? Oh non, pas du tout, parce que j'étais tout à fait d'accord pour promouvoir le lait. Parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut en boire. Mais vous, une fille de la ville, vous savez même pas que ça vient d'une vache, le lait, oui? Ben voyons donc, j'ai vécu à la campagne, quand même. J'ai vécu à la campagne. J'ai vu des choses. Mais vous me raconterez ça tout à l'heure, parce qu'on a une petite surprise pour vous, enfin, qui est peut-être plus une surprise, parce que vous avez des yeux tout le tour de la tête. Je veux qu'on parle de Célimène et du Cardinal que vous avez joué un petit moment et que vous recommencez. Oui, on a joué au Café de la Place et là, on fait autour de Montréal, dans Montréal même. On est subventionné par le Conseil des arts de la communauté urbaine de Montréal. Et Chantal Malo, qui s'occupe du Café de la Place, nous a préparé une tournée aussi à la grandeur du Québec pour le février, mars, avril. Mais pour l'instant, nous sommes tout autour de Montréal, dans les Fichettes, à plusieurs endroits, de très belles salles. Célimène et le Cardinal, avec Albert Miller. Enfin, il y a des atomes crochus avec Albert Miller, parce que si on suit votre carrière, celle de M. Miller aussi, vous jouez souvent ensemble. Oui. Vous entendez très bien. On s'entend très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de théâtre ensemble, mais on est ravis, parce que c'est une pièce un bijou de pièce. Est-ce qu'on peut dire que c'est la suite du Misanthrope? Disons que c'est un auteur moderne, Jacques Rampal, qui a décidé que ces deux personnages du Misanthrope, Alceste et Célimène, se retrouveraient 20 ans plus tard. Alors, les deux ont changé, les deux ont pris des directions assez différentes de ce qu'elles étaient dans le Misanthrope.
Et c'est étonnant parce que c'est des rapports amoureux qui existent toujours. Comment on se retrouve après 20 ans? Avec un cardinal? Avec un cardinal. Je sais pas, est-ce que vous Quand pouvez... on est une coquette. C'est une pièce merveilleuse, en verre, mais en verre très moderne en même temps. Et vous êtes deux sur scène, personnages. seulement deux sur Oui, scène. oui. Ça demande du travail, Ça demande beaucoup de d'attention. travail, mais en même temps, c'est une pièce touchante, drôle. Et en même temps touchante aussi, mais très humaine, très vraie. Très juste sur les rapports humains, sur les rapports amoureux. Vous disiez tout à l'heure, bon là, vous faites une tournée dans la région proche de Montréal, mais après les fêtes, ce sera à la grandeur du Québec et même au Nouveau-Brunswick, je pense, oui. Bon. Mais entre les deux, allez-vous prendre le temps de prendre un peu de vacances? Oui, j'essaie d'en prendre le plus possible. En ce moment, oui. Et quand vous partez en vacances, vous faites quoi? Où est-ce que vous allez? Je suis allée dans le sud, j'ai adoré la mer. J'aime la mer. Êtes-vous allé où si vous allez? Non, j'y suis allée 15 jours. Et je suis revenue il y a 15 jours. Et on est allé en Floride. Je ne connaissais pas du tout. Mais la mer... Vous ne connaissiez pas la Floride? Oh, c'est peut-être la bonne publicité de la Floride là, qui vous attire. Non, jamais. Et puis, bon, c'est des amis qui sont allés qui m'ont dit, va là, il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment. C'est la saison. C'est simple, il y a de très beaux coins. Et la mer est formidable. Madame Lachapelle, lisez-vous dans mes yeux quelque chose de particulier? Oui, quelque chose de particulier. Quelque chose d'un peu vache. Certain, oui. Quelque chose d'un peu vache. Avez-vous déjà approché une vache de près? Je les ai regardées surtout. Mais dans votre jeunesse? Admirées. J'ai parlé aux vaches. Vous n'avez jamais trait une vache dans votre jeunesse? Non, jamais. Mais c'est mon rêve. Mais écoutez, étant donné que vous nous en parlez... mettre la main à la je vais vous présenter Manick, qui est accompagné de M. Gilles Perrault. Il y a M. Gilles Perrault qui est là, M. Yves Sarrazin. Manick qui est là, qui est une... venez. Elle est belle, elle est belle. C'est un beau toutou en poil. Manick, je te présente André. André, c'est Manick. Bonjour, ma belle. Allez-y doucement. Bonjour, ma chérie. C'est une autre fille pur sang, ça, M. Perrault. C'est une vache d'exposition, c'est une vache de Grand Prix. Écoutez, il passe 10 heures. Est-ce qu'on peut traire la vache à 10 heures le soir? Oui, mais c'est pas habituel. Non, c'est pas... ça se fait. Vous avez une façon d'aborder les vaches, Madame Lachapelle. Vous savez, c'est des contemplatives, les vaches, alors c'est assez extraordinaire, ça me rejoint un peu beaucoup. Oui, mais quand je vous ai dit, je vais vous présenter Manick, c'était pas nécessairement de ce bout-là que je voulais parler. Non, c'est de l'autre, hein. Oui. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, ce truc-là? Ben, je suppose qu'on tire là-dessus. Non, vous prenez la queue, et vous pompez comme ça. Mais c'est la première fois de votre... Je pense que je serais pas très heureuse. Mais c'est la première fois de votre vie que vous faites ça à la télévision. Ben, j'ai déjà vu à la télévision des gens traire des vaches. Est-ce que vous vous exécutez ou si monsieur doit montrer ou si vous voulez que je vous le montre? Quelle élégance! Ben, j'ai mis mes talons hauts, ma robe rouge pour venir traire une vache. En principe, Madame Lachapelle, on se met le son entre les genoux, mais on va laisser faire. Vous vous mettez la tête dans le flanc, carrément, pour bien... Bougez pas ici. Pour bien sentir la vache. Ça va? Elle sent bon. Ça va, Madame Lachapelle? Ah oui, là, qu'est-ce que je fais? Non, mais là, vous mettez le son en dessous, d'accord? Et vous la caressez un tout petit peu pour pas qu'elle ait peur. Vous lui parlez. Pas peur, ma belle. Vous lui parlez. Et pas peur, on est en famille. Ben, on est en famille. Oui. Non, elle n'est plus en famille, hein? Elle était en famille, là. Et puis là, est-ce qu'il faut que je tire dessus? Appuyez vers le bas. Oui, mais il y en a 4. Je veux pas te faire mal, ma chérie. Non, arrosez-moi pas, là. Parfait, vous l'avez. Ça y est. Non, mais dans le seau, Madame Lachapelle. Dans le seau, Madame Lachapelle. Vous êtes dans le seau. Oui, mais... Bon, ça se fait à deux mains. Ça se fait à deux mains. C'est bon. Ici, on a une belle vue ici de la vache, c'est très bien. C'est beau, ça. Mon Dieu. C'est suffisant, c'est suffisant. Superbe, la couleur est tellement belle. Bravo, c'est beau. C'est beau. C'est très bien. C'est très bien. J'ai jamais compris pourquoi on dit de quelqu'un c'est une faux vache, parce que c'est tellement gentil, une vache. Regarde. Oui, c'est gentil, mais des fois, c'est indifférent. Quand la vache ne veut pas entendre, tu sais, quand on dit « tasse-toi, Manick », elle ne veut pas se tasser, il faut pousser là-dessus. Ben oui, mais elle a son indépendance, elle a sa fierté, elle a son caractère, il faut respecter. Monsieur Perrault, c'est une vache de Grand Prix, c'est une vache d'exposition. Oui, quel âge elle a?
C'est une vache de 4 ans. Est-ce que je peux bêtement vous demander, ça vaut combien une vache comme ça? Quelqu'un qui va acheter une vache de Grand Prix comme ça vaut combien? Mais celle-là, c'est 5 000 $. Seulement 5 000? Oui, mais... Ah, mais il y en a qui c'est beaucoup plus cher que ça, hein? Beaucoup plus cher. Ouais. Oui, je pense que le record mondial, il s'est vendu il y a 6 ans, c'est 1 500 000. Pour une vache? Pour une vache. Vous avez entendu, monsieur, madame Lachapelle, 1 500 000 pour une vache? Hein? Mais c'est un petit bébé encore. Non, ça, c'est une adulte. 4 ans. Ah oui, mais c'est une adulte. Oui, c'est un gros petit bébé, madame Lachapelle. Je vous remercie beaucoup, monsieur Perrault. Merci infiniment, M. Sarrazin. Merci infiniment. Mesdames, messieurs, c'était Manick de la ferme de Grande-Conne avec M. Sarrazin. Merci infiniment. Publicité, mesdames, messieurs, on revient avec madame Lachapelle. Ah, vous sentez un peu la ferme. Ah. Utilisez Paiement Direct Interac et vous pourriez gagner un bon montant, 1 000 $ à gagner chaque jour. Vous êtes automatiquement inscrit chaque fois que vous réglez vos achats avec Paiement Direct Interac. Suivez le concours à Adlib. Plus vous utilisez Paiement Direct Interac, plus vous avez de chances de gagner 1 000 $. Si vous effectuez votre transaction à l'heure chanceuse quotidienne, vous pourriez être l'heureux gagnant du jour. Alors, payez-vous direct? Ça vous intéresse? Intéressant. Entre 6h et 9h, rendez-vous avec toute l'équipe de Salut Bonjour du lundi au vendredi à TVA. On la qualifiait de contradictoire, cette idée de vouloir convertir une quantité infinitésimale de matière liquide en pure énergie. Les uns formulaient des hypothèses, d'autres établissaient des équations, mais tous se perdaient en conjectures, sauf Honda. Voici le VTEC, la puissance à haut rendement, l'évolutionnaire de Honda. Ah, c'est sûr que c'est bon pour la santé, de l'air, c'est pas là la question. Oh boy, moi, le monde qui a mauvaise haleine, je peux pas y sentir. Bon, tu me dis, c'est une question de goût, mais justement, parlant de goût, il y a le nouveau Listerine bleu à la menthe rafraîchissante. Hey, ça goûte bon, c'est efficace, ça tue les germes. Avec ça, là, tu vas pouvoir parler dans le nez à n'importe qui, ça va y faire plaisir, hein? Le nouveau Listerine menthe rafraîchissante. Ça vous enlève les maux de la bouche. Hey, ça goûte bon, c'est efficace. Je te dis que c'est concurrents qui vont en trouver dur à avaler. Mais ça... Si votre nez coule un peu et que vous reniflez légèrement, vous avez probablement un rhume de minus. Prenez un verre d'eau. Mais si votre tête semble vouloir exploser de douleur et que votre nez devient complètement bloqué, vous avez définitivement un rhume de sinus. Prenez alors les comprimés Dristan, spécialement formulés pour soulager la congestion nasale et les maux de tête. Dristan, quand un rhume de minus devient un rhume de sinus. Tu étais là-dedans combien de temps? 36 ans. Bienvenue au 21e siècle. C'est ce que je suis, une explosion du passé. Attention à votre langage. Oh non. Violation du code de moralité. Restreignez vos passions. Qu'est-ce que vous faites? J'enfreins la loi. Passez une bonne journée. Sylvester Stallone, Wesley Snipes. Le Destructeur. Présentement à l'affiche. Merci. C'est une belle image que je n'oublierai jamais. C'est une belle image que je... Quelle façon à la tête dans le flanc. Voyons, ting, ting, ting. Il est très doux, très confortable. Hein? Ah, c'est bon. Oui. Ce n'est que le début, Madame Lachapelle. Mais c'est ça, je vous dis, je veux me recycler. Venez gambader avec moi par monts et par veaux, c'est le cas de le dire. Mesdames, Messieurs, Dan Bigra sera au Spectrum vendredi et samedi. Il donne toujours un sacré bon show plein d'énergie. La chanson a pour titre « Pourquoi tu veux ». Mesdames, Messieurs, Dan Bigra. Comment c'est? Dan Bigra. Pourquoi tu veux qu'on parle de moi? J'ai
pas le goût de raconter ma vie, je la vis pour m'éclater, je la vis pas pour la raconter. Pourquoi tu veux qu'on parle de moi quand t'es si belle sur le tapis? Les verres sont à moitié remplis, j'ai pas le goût de raconter ma vie. Oui, c'est vrai, j'ai voyagé, quand j'ai eu le temps, j'ai étudié, j'ai vu des pays fatigués, j'en ai vu d'autres venir au monde, j'ai eu du fun, j'ai eu des blocs, j'ai galéré autant que j'ai pu, je suis aussi croche que la tour de Pise. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, j'ai pas envie qu'on parle de moi, pendant que t'enlèves tes bas de soie, je vais faire du pouce jusqu'à ta peau, ma langue, pas besoin de mots. Pourquoi tu veux qu'on parle de moi? J'ai pas le goût de raconter ma vie. Ma vie, je la vis pour m'éclater, je la vis pas pour la raconter. Tu me prends pour un aventurier, au fond c'est toi l'aventurière. Faut l'être pour être venu avec moi dans un hôtel rue Saint-Hubert. Ben oui, j'en ai vu des hôtels, j'ai même couché en dessous des ponts, jamais avec une fille si belle. Question. Pourquoi tu veux qu'on parle de moi? Pourquoi tu veux qu'on parle de moi? Pourquoi tu veux qu'on parle de moi? Merci. Soyez le bienvenu, Monsieur Bigras. Est-ce que je peux vous offrir un verre de lait? Écoutez, vous allez m'excuser, j'ai pas de lait en poudre, mais est-ce que... Ça peut vous un verre d'eau, tout simplement un verre d'eau. Attention, tu vois où ça mène. Ça va? Oui. Celui qui vient juste d'être prêt, ça? Oui, c'est ça. C'est quand même très confortable, hein, je veux dire, c'est très bien comme... C'est agréable, c'est 4 saisons, je te dis. C'est 4 saisons. C'est 4 saisons dans la vie, ici c'est TVA, hein, je veux dire. C'est très bien, c'est une belle chanson, mais... J'ai raté, là. Oui. Il me t'entend maudit. Non, mais ça c'est pour l'entrevue. Quand on fait des entrevues avec Don Bigras, il faut toujours s'attendre. Des fois, il fait allusion à certains mots. Espèce de... Okay, voilà. Alors, on est prêt. Mais, Monsieur Bigras, j'aimerais peut-être, avant de commencer l'interview, que vous nous présentiez votre nouvelle équipe. Vous avez une nouvelle équipe. Oui, ça, c'est tout un nouveau team. Ben, c'est un petit bout de mon team, parce qu'on est 6 d'habitude. On va faire mourir. On est 6 d'habitude. Alors, je te présente le tiers de mon band. C'est Maurice Soso sur la bass et sur la voix. Maurice Soso! Et ta blonde, Estelle, qui joue les claviers, qui fait des arrangements, qui est chef d'orchestre et chanteuse. Hein? Ça fait longtemps que tu commences. C'est ma fiancée, vous vous rappelez, c'est ma fiancée, Estelle. Je te revois dans 30 minutes. Estelle, mesdames et messieurs, Estelle!
te vois dans 30 minutes. Tu sais, ça prend un peu plus que ça pour poigner. En tout cas, ça dit ça. Ça prend un peu plus que ça pour poigner? Tu vois, j'ai les petits tatouages qui sont là, j'ai les petites fleurs ici, là, c'est très bien. La cravate, moi, c'est ce que j'aime le mieux. C'est la... Monsieur Migrant, on parle beaucoup de vous par les temps qui courent. Ouais. Puis j'aimerais savoir comment les gens, ce que les gens racontent, comment on te traite depuis le petit incident que tout le monde connaît, je pense. Bien, au début, j'ai eu la trouille. J'ai été pas mal tout crash. J'ai passé une couple de jours qui n'ont pas été les plus agréables de ma vie, je peux dire. Après ça, le lendemain où est-ce que tout ça s'est passé, il y a eu une conférence de presse, tout ça. J'avais un show, moi, à Sherbrooke. Je me demandais comment les gens allaient me traiter. Je me demandais si j'allais en parler. Je me demandais... J'ai mis le pied sur le stage, j'ai entendu un gros « On t'aime, dame », puis ça a réglé la question pour moi. Un gros quoi? « On t'aime, dame ». Alors, pour moi, ça m'a... On t'aime, J'ai l'impression que les gens sont un petit peu resserrés autour de moi. Ils ont essayé de me protéger. Un petit peu ma gang a fait ça beaucoup, mes chums, ma famille. J'ai l'impression que le public aussi fait que finalement, ça balance, ça se prend bien. Je vais payer mes conséquences comme tout le monde. Quand on fait des conneries, on les assume. Mais je me sens backé, si vous voulez. Ça fait du bien. Tu prends ça comme un grand garçon? Bon, 6 pieds 3, on va essayer. Il te sera beaucoup pardonné, car tu as beaucoup aimé, dit-on à quelque part, n'est-ce pas? J'aimerais que tu me parles, t'arrives de France, t'arrives d'Europe, tu débarques à peine. Comment tu te places ça dans un aéroplane, dans un petit... Je veux dire, tu fais combien? 6 pieds 4? 6 pieds 3. 6 pieds 3 et 3 quarts. C'est les genoux derrière les oreilles à chaque fois. Ouais. Mais pourquoi tu voyages pas cargo? Pour de l'argent, d'accord? C'est quelque chose, c'est 8 heures, quelque chose comme 8 heures. Oui, c'est entre 7 et 8 heures. Ben, ça, quand il n'y a pas de petits arrêts d'affaires, il est en grève, là, en France, là, fait que on fait chier. Oh, pardon. J'avais combien? 1h30 avant de décoller, alors plus le vol, puis tout ça. C'est long à déplier quand tu essaies de remarcher. Il s'est passé quoi là-bas? Tu as fait le festival de Blois? C'est le festival du cinéma de Blois. Moi, je faisais de la musique là. Mais qu'est-ce que la musique fait dans le festival de Blois? Habituellement, c'est des films, je pense, c'est du cinéma. Oui, ben, c'est un festival de films, et je pense que pour détendre tout le monde, il leur présente un show. L'année passée, c'était Richard Desjardins, c'est moi. L'année prochaine, ce sera peut-être toi. Ben oui, moi j'ai déjà comme ça. Mais tu leur chantes pas « Tue-moi » quand tu vas là, parce que... Absolument. Il y a un Français qui le chante, il n'y a pas un Français qui le chante. Oui, Florent Pagny, mais il faut mettre quelque chose... Florent Pagny. 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 Est-ce que c'est traire les vaches, lui? Pagny, je sais pas. Ça, c'est un privilège. Mais j'ai fait un saut quand la réalisatrice m'a dit « Il y a une grosse vache sur le show. » Je dis « Ça y est, elle ne connaît pas, puis je chicane déjà, ça va bien. » Mais bon, c'est un festival agréable. Puis aussi, à chaque fois qu'on va à Blois, ben, on va un petit peu s'amuser à Paris aussi. On a des chums à Paris. Alors, j'ai une équipe un petit peu assez drôle. Les autres cherchent les McDonald's à chaque fois qu'on arrive à Paris. On est logé dans les 4 étoiles, les autres cherchent les McDonald's. Il y aura du nouveau au mois de novembre. Tu vas revenir nous voir au mois de novembre, parce qu'en novembre sort un nouveau disque qui s'appelle Les Immortels, c'est ça? Oui. Avec des classiques, des chansons. Ben, j'appelle ça Les Immortels, parce que c'est sous-entendu les chansons immortelles. C'est toutes les tunes qui, moi, m'ont marqué depuis que je suis jeune. Puis, tu sais, quand je fais un album, je mets tout le temps une chanson de Brel, une chanson de Ferré, puis mais toujours une, deux, puis c'est tout. Puis ça me tannait un peu. J'ai dit, là, on va s'en faire un vrai. Fait que c'est un album de fantasme. Alors, tu viens nous le présenter au mois de novembre. Au mois de novembre, je viens vous shooter ça, on va vous chanter. Merci infiniment, M. Dan. Je me suis même pas servi de ce truc-là. Très qu'on va publicité, mesdames, messieurs. On va revenir dans 2 minutes avec Jean Aymon, humoriste. Pour une vraie fin de loup, prends une Snickers, remplie d'arachides, de caramel et de nougat, avec du chocolat au lait. Snickers satisfait vraiment. Une vraie fin de loup, satisfais-toi. Prends une Snickers. Chaque fois que j'essaie une nouvelle recette de croûte à tarte, je fais face à un jury très sévère. Carol Chudley, pâtissière professionnelle. Ma famille. Tout commence avec le shortening Crisco et cette nouvelle recette sur la boîte Crisco. C'est la nouvelle recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Et contrairement au saindoux, Crisco est tout végétal à 100%. Délicieux. Les grands chefs de l'heure sont des Crisconnaisseurs.
question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour une pièce? Tant qu'à moi, pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on a déjà un appel. Ça paraît que vous n'êtes pas allé chez Ultramar dernièrement, vous? C'est ainsi, il y a 4 modèles de pinces, des vraies bonnes garanties à 99 cents. Merci d'avoir appelé. Et puis, Ultramar offre aussi 5 beaux contenants Euroseal à 99 cents chacun. Oh, si vous saviez comment Cocotte les trouve pratiques. Chez Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner. Demain, la question pourquoi Ultramar est si populaire. Depuis que je l'utilise, mes cheveux sont superbes. Ils ont toute leur vitalité, leur éclat naturel. Je croyais enfin avoir trouvé l'équilibre. Lorsque j'ai découvert chez Saint-Hubert 2 nouvelles poitrines grillées dans la table d'hôte, au curry ou citron lime. Ma vie est devenue un véritable dilemme. Poitrine grillée au curry ou citron lime. Impossible de me décider. En plus, il faut choisir l'entrée et le dessert, c'est terrible. Curry ou citron lime. Je sais pas, mais je sais plus. Je retombe sous ma douche. Saint-Hubert, tu m'étonnes vraiment. Ceux qui m'ont suivi dans mes pérégrinations savent fort bien que je m'habille vite. Selon les circonstances, je m'habille vite. Mesdames, Messieurs, vous le... C'est essentiel dans mon métier, s'habiller vite. Vous le connaissez, Mesdames, Messieurs, il est venu il y a peut-être un petit moment, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, vous faire des imitations. Entre autres, l'ancien joueur du Canadien, le Bobby Smith, qui était là. Il est de Drummondville. Et oui, rien n'est parfait. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jean Aymon! Jean Aymon! Un verre de lait, monsieur. Non? Oui? Parfait, je vais vous l'envelopper, puis je vais vous l'apporter à la maison chez vous. Mais je vous regarde, vous êtes pas aimant, vous êtes... J'ai de la tulipe. Jean-Pierre, J'ai de la tulipe. je connais ma belle-mère. J'ai cette frayeur. J'ai cette écœurant. Oui. La semaine passée, la belle-mère s'en vient chez nous, obligée de couper la queue du chien pour pas qu'elle s'aperçoive qu'il était content. La journée passe comme ça. Je me couche le soir avec ma femme, le beau-père avec la belle-mère. Tu sais comment c'est que c'est? À un moment donné, j'entends du bruit dans la chambre du beau-père et de la belle-mère. Mais là, tu sais comment c'est qu'elle est grosse, la belle-mère? En plus, c'était effrayant. Je rentre dans la chambre du beau-père et de la belle-mère. Le beau-père est embarqué par-dessus la belle-mère, il broyait, criait, il dit, je veux de ça. Il s'en passe-tu des drôles d'histoires comme ça? Un moment donné, c'était un petit gars. Il s'en va voir son père. Il dit, papa, il dit, c'est quoi une fiancée? Et le père, il dit, ça, mon petit gars, c'est à peu près comme si je te donnais un bicycle à Noël, puis t'avais pas le droit de t'en servir avant le mois de juillet. Le petit gars... Le petit gars, il dit à son père, il dit, papa, il dit, je peux-tu jouer avec la sonnette pareil? Eh bien bonne, eh bien bonne. J'ai oublié, monsieur la tulipe. Au fait, monsieur Perron, vous qui êtes à Québec, oui, je veux savoir comment vont être les Nordiques, monsieur Perron, les Nordiques. Ben oui, Jean-Pierre, les Nordiques. Selon moi, Jean-Pierre, les Nordiques formeront la prochaine puissance dans la HNH de hockey. Oh! Si je me fie au campement d'entraînage, écoute, les joueurs des Nordiques patinaient avec des poignards dans les yeux. Et laisse-moi te dire, Jean-Pierre, que c'est tough pour des verres de contact. Les gars patinaient comme des déchaînés mentales et étaient gonflés comme des blocs. Et je pense que ça se comprend, Jean-Pierre, car écoute, Pierre Pagé, c'est un gars qui a des gosses entre les deux couilles et qui n'a pas peur de s'exprimer avec la langue de sa poche. Et Pierre Pagé... Pierre Pagé, Jean-Pierre, c'est un coach qui n'hésite pas à botter le derrière de ses joueurs pour leur remettre les hémorroïdes dans la bonne place. Mais il me semble, monsieur Perron, qu'il y a de plus en plus de blessures. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Là? Ben oui, Est-ce que c'est à cause de l'équipement, quoi? Les fameuses blessures, l'équipement, ça me fait toujours penser à jadis, à Jacques Plante. Jacques Plante qui, à l'époque,
Il avait fallu que Jacques Plante reçoive 50 plombs dans le front avant de s'apercevoir que ça y prendrait un masque. Entre toi et moi, Jean-Pierre, l'inventeur du jackstrap, il devait peut-être maganer à ton goût. Oublions, M. Perron, je vais m'adresser à Mario Lemieux. Vous connaissez le grand Mario, le grand pingouin, le 66 des pingouins de Pittsburgh. Comment va ton dos, mon cher Mario? Bon, ça va bien, Jean-Pierre. Tant que je bouge pas, je pense que ça va bien. Écoute, le dos... le dos va pas pire, écoute. Je suis maintenant... Je suis maintenant capable de développer une Snickers en moins d'une demi-heure. Je suis trop épuisé pour la manger, mais ça, je pense que ça va venir. Mario, il y a des amateurs qui voudraient te parler. Est-ce que tu es intéressé à parler aux amateurs? Parfait. On va prendre le premier appel. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, monsieur Lemieux. Tu gagnes un très, très gros salaire, Mario, en fait, le deuxième de la Ligue. Qu'est-ce que tu penses des salaires qu'on verse dans la Ligue nationale, Mario? Ben, écoute, monsieur de l'extérieur, écoute, ça dépend toujours ce que le gars vaut. Je pense que, près de moi, là, quand je suis arrivé à Pittsburgh, les Pingouins jouaient comme des manchots. La concession faisait tellement pas d'argent qu'elle était sur le point de tomber. Ouais, puis là... Ben là, je fais tellement d'argent qu'elle va tomber pareil. On va prendre un deuxième appel. C'est pas mal aussi de l'extérieur. Allô, oui, allô? Bonsoir, oui. bonsoir, Oui. Mario. Oui. Ben, d'abord, félicitations pour ta blessure au dos. Merci beaucoup. On dit souvent que... On dit souvent que t'as pas d'émotion. Moi, je veux savoir si c'est vrai, cette affaire-là. Ben, je pense que c'est pas vrai. Je pense que c'est pas vrai que j'ai pas d'émotion. Écoute, je pense que quand je vais à la banque échanger mon chèque de paye, je pense que la caissière, elle peut vous dire que j'ai des émotions. Merci. Est-ce qu'on peut parler à Marc Gagnon du National de Québec? D'ailleurs, Marc Gagnon, vous pouvez le voir avec l'ancien compte là, sur TVA de 8 à 9, 8 à 9h30, vendredi. Ça va bien, M. Gagnon? Ça va bien, oui? Ça va bien, Jean-Pierre, mais calvaire, ça commence à être temps que tu m'invites à ton émission. Ça fait 4 ans que la série est finie, j'ai eu le temps de changer de blonde cette fois. Moi, puis parlant de blonde, comment va Suzy Lambert? Bon, Suzy a bien changé, hein? L'hiver passé, je l'ai vu à la TV, j'ai vu de la misère à reconnaître. Elle avait une peau douce sur le corps, elle criait n'importe quoi d'un bord puis de l'autre. Non, je savais qu'elle aimait pas douce, mais en avant d'un bon feu, pas sur le dos, calvaire. Mais pour le cri, Jean-Pierre, c'était pas mal la même affaire. Hein? Là, je l'ai revu la semaine passée. Elle est rendue avec 9 enfants. Elle scorait pas mal moins que ça dans le temps de lancer compte, m'a dit. Et la carrière, M. Gagnon, comment ça va la carrière? Non, tu sais comment c'est, Jean-Pierre, tout est tranquille, c'est dur pour tout le monde. Non, je fais le tour des brasseries avec une couple de mes chums, tu sais. Ouais, et puis qu'est-ce que vous faites? On pète de la broue. Jean est mort, mesdames et messieurs, Jean est mort! Jean, avant de passer à la publicité, tu es à Drummondville. Oui. Est-ce que tu fais des numéros? Est-ce que tu travailles ou si tu es encore au cégep comme professeur? Ma vraie job, oui. me donne pas de valeur. Je suis professeur d'éducation physique à temps plein. Ouais. Dans l'humour, je travaille avec la Jungle depuis maintenant 2 ans. Je fais quelques voix avec eux autres, surtout Jean Perron, qui est bien populaire à Québec. Mario Lemieux, là, surtout. Ça va bien, j'aime bien ça travailler avec. Mais il faut que tu retournes ces planches, il faut vraiment que tu fasses des shows. Hein? Oui, ben c'est ça. Je me suis trouvé un scripteur, là, enfin. Là, ça aide beaucoup. Là. Christian Riverain, qui travaille justement avec la Jungle. Je pense que ça devrait bien aller. Là. Merci pour la visite. Jean Aymon, mesdames et messieurs. Jean Aymon, félicité. Pas d'alcool, pas de sucrose, pas d'antihistaminique, pas de tout. Un point, c'est tout. Acheter une voiture neuve de nos jours peut être une aventure périlleuse. Les importés étant de plus en plus chers, l'Escort et l'Export 93 prend vite le dessus sur la Civic DX.
Seule l'Escort vous offre un volant sport, un contour, des jantes en aluminium et un aileron arrière pour seulement 9 995 $. Quand vient le temps de faire le grand saut, l'Escort vous aide à joindre les deux bouts pour beaucoup moins que la Civic. Passez la voir maintenant. Chez vos concessionnaires, Ford et Mercury, encore plus pour vous. Il y en a du monde ici! Oh oui! Où est la vedette des fromages? Oh, est-ce que c'est elle? Mais non, elle est plus attirante que ça! Là, celui qui jase avec la petite blonde! Oh non, il paraît qu'ils sont forts! Elle? Trop maigre, il n'y a vraiment rien à en tirer! Oh, il y en a qui ont vraiment pas de manière! Oh, c'est elle! Oh. La voilà! Oh, la vedette des fromages! La vache qui rit, une pointe de bon goût. Depuis 47 ans, des millions de Canadiens comptent sur les obligations d'épargne du Canada pour réaliser leurs rêves. Elles sont sûres et encaissables en tout temps. Pour tout ce qui vous tient vraiment à cœur dans la vie, les obligations d'épargne du Canada. Achetez les vôtres à votre institution financière du 18 octobre au 1er novembre. Y a-t-il encore des gens qui ne savent pas que Lunetterie New Look offre 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une, que les examens de la vue se font sur place par des optométristes et que nous acceptons également les prescriptions de l'extérieur? Chez Lunetterie New Look, la plus importante enseigne québécoise de l'optique, le contrôle de la qualité est une priorité. 2 paires de lunettes complètes, verre et monture pour le prix d'une. Lunetterie New Look, l'avantage de choisir partout au Québec. Merci. Mesdames, Messieurs, avant même sa publication, ce volume faisait jaser, ou enfin, il faisait peur. L'intimité du pouvoir est un roman, je souligne un roman. L'auteur a été, pendant de longues années, conseillère du premier ministre du Québec, M. Bourassa. Mesdames, Messieurs, je vous présente l'auteur, Mme Jacqueline Boucher. Comment est-ce que Jacqueline Boucher! Asseyez-vous, Mme Boucher. Bienvenue dans cette émission légère. Vous, enfin, le travail que vous faisiez jusqu'à maintenant, c'était pas un travail léger. Pas dans le même domaine. Pourquoi ce volume-là a fait jaser avant même qu'il ne paraisse? Pourquoi il a fait peur à tant de monde alors que c'est un roman? C'est un roman, merci de le spécifier. Je pense qu'il y a une culture au Québec, au Canada, qui fait que quand on a déjà travaillé pour un chef d'État, ensuite on écrit quelque chose et puis on déblatère un peu contre un ancien patron, mais c'était pas du tout mon intention, alors il n'y a pas de problème. Alors, ce que vous racontez là-dedans, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Mais je vais y revenir tout à l'heure, parce qu'il y a des bouts où la fiction frôle la réalité, là. Ou la réalité, vous croyez? Alors, un tout petit peu. Disons que Saint-Basile devient Saint-Télésphore, et puis, etc., etc. Qu'est-ce que vous faisiez auprès de M. Bourassa? Vous étiez conseillère? Quel était votre J'étais poste? adjointe. Alors, ça pouvait aussi bien dire s'assurer que les souliers étaient prêts quand c'était temps de partir, comme ça pouvait dire s'assurer qu'il y avait quelques lignes qui manquaient d'un texte, et puis je le terminais. Alors, c'était un petit peu de tout. Vous avez passé combien de temps avec M. Bourassa? 7 ans. Est-ce que vous étiez aussi proche de M. Bourassa dans la réalité que la demoiselle, attendez, Madeleine Pilon. Que Madeleine l'est de M. Brochu, là-dedans? Oui. Oui. Cette partie-là, oui. Ouais. Parlez-moi de l'intimité du pouvoir. Ce qui est vrai, puis ce qui n'est pas vrai. Parce que vous utilisez des noms qui sont, les noms de journalistes, par exemple, ce sont de vrais noms de journalistes. Vous utilisez, plein de noms réels, d'autres sont fictifs. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans? Je parlais sur l'allusion Saint-Télésphore au lieu de Saint-Basile. Il y a la crise des BPC. Il y a aussi la grève des policiers, je pense. Bon, ça, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité. Vous l'avez lu, évidemment, votre quotidien vous a fait connaître Saint-Basile comme il m'a fait connaître Saint-Basile. Non, mais vous, Madame Boucher, vous parliez vraiment, vous faites allusion. Vous dites Saint-Télésphore, mais c'est Saint-Basile. Je l'ai fait lire à des amis mexicains qui, eux, m'ont nommé un petit village au Mexique où il y a eu un problème de BPC aussi il y a 10 ans. Alors, évidemment, on lit toujours en fonction du quotidien qu'on a vécu. Moi, j'ai mis Saint-Télésphore, j'ai mis un événement de Saint-Basile, mais c'est pas, comme vous l'avez lu, je pense, c'est pas le fil conducteur tout le temps du roman. Ça débute et puis bon, ça finit un jour. Et vos personnages là-dedans, jusqu'à quel point c'est vrai? Votre premier ministre là-dedans, est-ce que
bien sûr, moi je pense à M. Bourassa, mais est-ce que c'est vraiment ça? Je dis ça pour ceux qui vont aller acheter ça demain matin et dire « Hey, M. Bourassa, il est de même! » Non, pas nécessairement. Mais évidemment, il y a des points. Il y a des petits bouts de vrai quand même. M. Bourassa, Jean-Noël Brochu, ce sont des chefs d'État. Alors, bon, ils ont la stature de chef d'État, ils sont capables de travailler en équipe, ils sont capables d'utiliser les gens autour d'eux de la meilleure façon possible, tout comme n'importe quel directeur va le faire. Bon, ces points-là, ces traits-là se retrouvent. J'ai fait lire mon livre à un ancien chef de cabinet d'un ministre du Parti québécois et un ancien chef de cabinet fédéral. Et les deux m'ont dit qu'ils sont reconnus dans certains traits du chef de cabinet. Alors... Des petits détails, comme par exemple, quand vous allez louer, quand vous allez à l'extérieur, puis que vous suivez le premier ministre, et que vous voulez absolument avoir des chambres communicantes, est-ce qu'il y a une certaine dose de réalité là-dedans? Là? Est-ce que M. Bourassa exige des chambres communicantes avec sa secrétaire quand il s'en va en voyage? M. Bourassa l'exigeait pas, moi je l'exigeais. Moi, je trouvais que c'était plus facile. Il y avait une chambre, il y avait des portes communicantes. Oui, mais les portes étaient barrées. C'est pas ça, c'est que c'était beaucoup plus facile. Barrées de votre bord ou du sien? Les deux côtés. Il est pas peur. Non, c'est que c'était beaucoup plus facile quand il y avait des appels à placer, qu'il parlait un téléphone dans une chambre, je pouvais placer l'appel dans l'autre chambre, puis il pouvait traverser puis faire son appel, et puis bon... Les raisons sont bonnes, bien sûr. Mais... N'écrivez pas un autre roman, là. Madame Boucher, là-dedans, votre premier ministre, M. Brochu, Jean-Noël Brochu, là-dedans, là, bon, M. Brochu, là-dedans, il traite très, très cavalièrement les journalistes. Est-ce que M. Bourassa, en votre présence, a déjà traité un journaliste de, j'ouvre les guillemets, trou de cul, fermez les guillemets? Parce que c'est le langage que vous utilisez. J'aurais pas osé l'utiliser, mais... non, j'ai jamais entendu M. Bourassa, mais j'ai entendu de l'autre côté, par contre, des journalistes traiter certains ministres de cette façon-là. Alors, ça, peut-être transposé. C'est plus mon inspiration, mais je l'ai transposé. Vous parlez aussi là-dedans, enfin, entre les lignes, beaucoup de la solitude des gens qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est ce que vous avez vécu, vous? Est-ce que c'est ce que M. Bourassa, ce que les gens de son entourage vivent? Oh, je pense que pas juste les gens, pas juste le premier ministre ou les gens autour du premier ministre, tous les gens en politique vivent une certaine solitude. Bon, moi, je dis toujours, j'ai élevé mon fils avec le téléphone cellulaire et il faut, dans cet emploi où tu es là 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, il y a des moments de personnel que tu ne vis pas. Où tes peines, tu les vis seul parce qu'il faut que tu sois disponible pour une rencontre. Tes joies, tu les vis seul parce que c'est pas le temps, il y a un problème à régler. Alors, c'est très, très solitaire. Est-ce que M. Bourassa ou les gens de l'entourage de M. Bourassa l'ont lu? Je pense, entre autres, à l'ancien conseiller de M. Bourassa, M. Bertrand, là, qui est notre président jusqu'au 1er novembre, là, qui a poussé les hauts cris avant même que ça soit imprimé, ce volume-là. Il avait raison. M. Bertrand avait raison de crier? Oui, je sais pourquoi. Ah, allez-y, pourquoi? Il avait raison de dire qu'on ne doit pas se servir d'une fonction qu'on a occupée pour ensuite régler des comptes. J'étais à l'aise parce que c'est pas ce que j'avais fait. Alors, bon, il avait raison d'émettre cette réserve-là. Je ne sais pas maintenant si Mario l'a lu. Moi, j'ai toujours bien aimé Mario. Alors, j'ai l'impression que... Et Mario Bertrand et M. Bourassa, quand ils vont lire, j'espère qu'ils vont dire, mon Dieu, qu'elle a de l'imagination. Puis, heureusement qu'elle était plus réaliste que ça quand elle a travaillé avec nous. Et là, vous faites quoi, Mme Boucher? Vous êtes encore au service du gouvernement? Oui, je suis à contrat. Je suis à la délégation générale du Québec à Mexico comme responsable des communications. Ouais, et il paraît que vous déplacez de l'air à Mexico. Ils m'ont raconté que vous avez arrêté la circulation à un moment donné pour laisser passer votre... C'est M. Tchatchak qui est allé? Racontez-moi donc ça, ben, il fallait le faire. Je veux dire, on arrivait, le maire de Mexico nous attendait, la circulation était... mais engorgée de façon incroyable. Le préposé de stationnement ne pouvait pas se décider quoi faire, alors je suis sortie avec un téléphone cellulaire, puis bon, j'avais l'air d'un officiel, alors j'ai arrêté tout le monde, j'ai fait passer la voiture, puis après ça, je me suis dit, c'est réglé. Pas le seul à avoir des gros bras et des camisoles, hein? Vous dites dans votre livre que passer, vous dites dans votre livre, Mme Boucher, en terminant, vous dites que passer à Adlib, ça fait perdre des votes. Chez les intellectuels... Mais ça en fait gagner chez les gens les plus importants. Oui, mais vous dites que les intellectuels, quelqu'un qui voit un ministre à Adlib, là, ça fait perdre des votes. Est-ce que vous le pensez vraiment? Moi, non. Moi, au contraire, je trouve que ça fait gagner des votes parmi la population, ce qui est beaucoup plus important. J'espère que ça fait vendre des livres. Lisez ça, mesdames et messieurs. Vous êtes très proche de l'intimité du pouvoir quand vous lisez ça, mais le prochain, il faut que ça soit vraiment une autobiographique, Mme Boucher. Moi, j'aimerais entendre parler de M. Bourassa en sous-vêtements, puis j'aimerais entendre parler de tout ce qui se passe, mais pour vrai, mais pas en roman, pour vrai. On verra, mais vous savez, moi, j'ai beaucoup aimé M. Bourassa, je l'ai beaucoup admiré, je l'aime encore beaucoup, je l'admire encore beaucoup, alors je pense que ça va être tellement partial que ça ne sera pas intéressant. Merci beaucoup, Mme Boucher. Bienvenue. L'intimité du pouvoir, mesdames et messieurs, en vente chez tous les bons libraires. Publicité, on revient avec la suite dans 2 minutes.
Dans un instant, on parlera d'abord de la situation en Haïti où c'est loin de s'améliorer. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a été assassiné et les agents de la GRC qui étaient là-bas ont été rapatriés. Jean Chrétien menace les Canadiens à revenus élevés d'un impôt minimum. Automobilistes, méfiez-vous parce qu'il y aura dorénavant 5 à 15 $ de frais judiciaires par contravention. Et puis nous parlerons aussi de la pénurie de sang à la Croix-Rouge. La situation est devenue critique. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Je suis diplômé de Harvard. Je suis spécialiste en plus en médecine cardio-thoracique. J'ai reçu des distinctions honorifiques de 7 universités. Quand des gens se rendent à l'église, c'est qu'ils prient Dieu pour que leur femme ne fasse pas une fausse couche ou que leur fille ne meure pas au bout de 500. Qui croyez-vous donc qu'ils prient? Vous m'avez demandé si j'avais le complexe de Dieu. Je suis Dieu. Malice. À l'affiche dès le 15 octobre. J'appelle pour savoir si j'ai bien entendu. Pendant la promotion Taxes incluses, c'est bien toi qui vas payer toutes les taxes sur les coupes-vents, les imperméables doublés toute saison, une sélection de vestons sport et d'habits? Oui, vous avez bien compris. Chez Daniel, toutes les taxes sont incluses sur une grande sélection de vêtements automne-hiver. Les retouches sont faites sur place gratuitement. Moi, Daniel, je suis toujours à votre service. Voici un professionnel Steamatic et un soi-disant concurrent choisi au hasard. Le procédé breveté Steamatic élimine 90% des germes et allergènes. Le concurrent, lui... Le professionnel Steamatic nettoie efficacement vos tapis et vos meubles. Celui-là, côté efficacité... Avec le professionnel Steamatic, c'est satisfaction garantie. Avec l'autre, vous payez peut-être pour du vent. Il n'y a donc pas de comparaison, même de très près. Steamatic, les premiers à appeler pour bien nettoyer. Dans un domaine aussi compétitif que l'immobilier, comment savoir à qui vous fier? Sinon aux agents qui, année après année, défient toute compétition au Québec et au Canada. Ces agents se retrouvent chez Remax. Remax, premier devant votre maison, premier devant toute compétition. Attention, mesdames et messieurs, Valentine va maintenant lancer son super jug. Une généreuse saucisse d'un quart de libre, au goût unique, servie dans un savoureux pain au sésame, et garni d'une délicieuse sauce moutarde de style maison. Arrêtez-vous chez Valentine et dégustez-y le nouveau Super Dog d'un quart de livre, offert à 1,99 $ seulement. Un goût qui s'attrape. Valentine, quand t'as le goût d'un bon hot dog. Merci. Merci pour la belle visite, Madame Boucher. Là, vous travaillez sur d'autres choses, là. Oui. Ouais. Et ça sort quand? Ben, c'est pas terminé. On va voir. Le temps de cogitation, puis on va voir. Merci beaucoup. André, on invite les gens à aller voir. C'est à différents endroits autour. Différents endroits dans Montréal, et puis autour de Montréal, et puis février, mars, avril, dans tout le Québec. Célimène et le cardinal. Monsieur Bigra, c'est à vous. C'est à vous. Moi, je suis au Spectrum demain puis après-demain. Tu peux repeser dessus. Parfait. Allez le voir, mesdames, messieurs. Je vous remercie, Jean-Aimon. Merci infiniment. Oui. Puis il faut remonter ces planches. Entre-temps, il y a une petite pub que tu veux faire. Oui, pour j'encourage les gens à se procurer la cassette de la jungle qui vont sortir ça très bientôt, dans les prochaines semaines. C'est les meilleurs sketchs des dernières années. Puis ça va être vraiment bon. Merci, Jean. Mesdames, messieurs, demain, Sylvie Fréchette, entre autres invités. Alain Choquette est avec nous à demain, 22h. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ah, en terminant, mon cher Claude Raymond, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez de la saison des expos? Alors, Jean-Pierre, là, je trouve ça dommage que les expos soient éliminés. Parce que si les expos n'étaient pas encore éliminés, là, Jean-Pierre, ben, ils joueraient encore. As-tu une autre question, Jean-Pierre? Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Piège de cristal, ce samedi, 20h. Le monde passe à CFTM.